Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Cet épisode spécial, je l'ai imaginé pour vous, pour nous, pour rappeler la place que nos défunts ont dans nos cœurs. J'avais imaginé de créer comme une vague d'amour pour les honorer en cette période de fête où ils nous manquent cruellement. Je remercie toutes les participantes, parce qu'il n'y a que des femmes, de m'avoir suivi dans cette proposition et d'avoir co-créé ce touchant et tendre patchwork de mots et de pensées pour les êtres disparus qui nous sont chers. Votre mari, votre bébé, votre enfant, votre maman, votre papa, votre amoureux, votre ami, votre chienne. Tous vos témoignages nous rappellent combien vous les avez aimés, combien vous les aimez, combien vous les aimerez pour toujours, et que nous traversons toutes et tous des deuils différents, mais qui nous rassemblent dans notre humanité commune. J'ai voulu cet épisode sobre, alors je n'ai rajouté qu'un tout petit peu de musique, comme un lien entre vos messages, pour les accompagner en douceur et en délicatesse. J'espère que ce moment partagé vous touchera, vous soutiendra. Bonne écoute. Toi, mon Hugo, mon fils, qui as décidé, alors âgé de 21 ans, de quitter ce monde. Tu étais HPI, HPE, sensible et tellement pur. Tu m'as laissé avant de rejoindre les étoiles une lettre expliquant ton geste et ton désarroi. Sache, Hugo, que je te sais heureux, apaisé et dans la lumière. Tu m'envoies des signes et tu me laisses ta si belle musique, tes compositions, ta jolie voix, mon Hugo. Je ferme parfois les yeux et je t'entends. À la fin de ta lettre, tu m'as écrit « Je t'aime, j'espère qu'on se reverra ». Oui, Hugo, on se reverra, j'en suis convaincue. Nos âmes sont belles et se retrouveront. Ressource-toi là-haut et continue d'aimer, de nous envoyer cette belle énergie, cette lumière qui nous permette de nous relier à votre monde, celui de l'invisible, et pourtant bien présent. Je t'aime, Hugo, sois heureux. Et tous les jours j'apprends à te ressentir, à décoder tes messages. Je perçois cet amour qui nous relie, ce fil conducteur. Reçois ma plus belle lumière et amour pour ce Noël auprès de toi. Je t'aime. Bonjour. Quand j'ai vu ce podcast, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'enregistre un message pour ma maman, Maria. Je pense que c'est important de dire son nom. Elle est décédée subitement en juin 2021, alors que j'allais sur mes 31 ans. Moi, ma maman, mon unique maman, et moi, sa fille unique. D'un jour à l'autre comme ça, elle était chez elle, et paf. Je sais toujours pas ce qui s'est passé. Elle me manque tellement. L'année prochaine, ça fera 3 ans. Mais parfois, c'est comme si c'était hier. Parfois, je me perds dans le temps. Ma maman, quand je rencontre des gens qui la connaissaient, tout le monde en parle de la même façon. Elle était adorable. C'était une personne, peu importe, des fois, ce qui pouvait se passer, les difficultés de la vie, elle était toujours là, sa santé qui était pas terrible, les problèmes quotidiens. Elle était là, elle avait toujours cette force et ce sourire et tout le monde en parle en me disant que c'était une personne adorable. Ça arrive pas très souvent parce que je connais pas beaucoup de gens malheureusement, je connais pas beaucoup de ses cercles et avec sa santé, elle avait un cercle social limité. Mais tout le monde est la même chose, une personne adorable. Elle me manque tellement chaque jour.
Je relis ces cartes postales qu'elle m'a envoyées souvent. J'ai plus sa voix, j'ai des mémoires d'appels, des souvenirs de nombreux appels presque tous les jours, mais quelques écrits, heureusement, qui me restent. Maintenant, à 33 ans, parfois je retombe sur ces cartes, et elles ont un autre, comment dire, elles pouvaient écrire des choses qui, sur le coup, moi, à 30 ans, je me disais, mais maman, j'ai pas 10 ans. Mais aujourd'hui, quand je les relis, c'est juste magnifique. Des phrases comme « J'espère que tes rêves deviennent réalité », des choses qui pourraient sembler banales, mais quand quelqu'un nous manque, ça nous fait ce petit baume au cœur, ces petites choses qui nous donnent un peu de gaieté dans tout ce malheur, dans toute la tristesse d'avoir perdu quelqu'un qu'on aimait tant. Maria, c'était une personne magnifique. Maria, elle habitait en France depuis ma naissance, en fait. Alors qu'elle n'était pas française, elle était nordique. Elle était restant en France parce que moi, sa fille, j'étais française. Maria, c'était une personne douce, gentille, avec qui je pouvais rire, souvent, et qui me manque tellement. Maman, je t'aime, tu me manques. Je m'appelle Patricia, je suis la maman de 3 filles, Marie, Inès et Julie. C'est d'Inès dont je vais parler aujourd'hui puisqu'Inès est venue sur Terre 15 jours en 2002, le 4 avril 2002, et est repartie là où elle était attendue. Je vais le dire comme ça, le 19 avril 2002. Donc elle est restée 15 jours avec nous. En réalité, elle était atteinte d'une très grave maladie génétique. Voilà, le temps s'est écoulé et 18 ans après, en 2020, Inès s'est réveillée à moi, à sa façon, et m'a fait écrire. Alors, sauf qu'au début, je ne savais pas qu'Inès était là et écrivait avec moi. Ce chemin d'écriture s'est étalé sur 3 bonnes années et j'avais envie de partager auprès de vous 2 textes. Un qui s'appelle Le gilet rose, qui est en tout début de parcours, et puis le second, qui s'appelle Notre rêve, qui vient comme très subtilement de la part d'Inès, comme une réponse au gilet rose, en changeant d'une certaine manière juste la couleur de son gilet. Voilà. Je vais vous les partager. Alors, le gilet rose. Jour après jour, nuit après nuit, un jour de plus que de nuit dans ta vie. Celui des heures comptées, celui où tu t'endormais déjà, de ta vie, de ta toute petite vie, avec le gilet rose, tricoté avec la laine choisie pour toi. Au rythme des mailles, je t'attendais. La laine filait entre mes doigts sur les 2 aiguilles, maille après maille et à l'envers, pas à l'endroit. Aurais-je dû? Celui où nous sommes venus après, t'embrasser, te serrer enfin sur nos cœurs, sans le bruit des machines cette fois, parce que sans bruit tu étais parti, sans nous. Où? On ne l'a pas su. Alors le rêve, notre rêve. Cette nuit, tu es venue vers moi, je t'ai ouvert le voile de mes rêves. Tu étais belle, tout en sourire, tout en bébé. Ton regard me demandait l'amour, me donnait l'amour. Nous étions heureuses de nous serrer dans nos bras et dans nos yeux. Dans ce rêve, nous retrouver. Tu portais une barassière tricotée, couleur ivoire, et point mousse cette fois, parce que maintenant je sais mieux, tout est à l'endroit, et mes mots aussi, à l'endroit. Coucou mon amour, il y a une année, tous les deux, nous entamions le plus horrible des parcours jusqu'au 15 décembre 2022. La cicatrice fait mal, tu sais, tu me manques tellement. Je ne sais pas comment je supporte. Ma psy m'a dit, vous êtes forte, mais ai-je le choix? Je te ferai un petit coucou demain, tous les jours jusqu'au 15 décembre. Je t'aime. À demain.
Aujourd'hui, je voudrais parler de Lola. Lola est ma bulldog française et elle est morte en avril. Ça faisait 2 ans qu'elle était avec nous. Et Lola était, j'ai eu beaucoup d'animaux et j'ai perdu beaucoup d'animaux. Et Lola était un animal très particulier pour moi, une amie très particulière. Elle n'est restée que 2 ans dans notre vie elle avait 11 ans quand on l'a adoptée, qu'elle était déjà malade. Mais ces 2 ans ont transformé ma vie, ou en tout cas m'ont apporté tellement que c'est comme si elle avait vécu des années avec nous. Et là, Noël approche. J'ai décidé de voir. Alors, je suis accompagnant du deuil animalier, donc, et je devrais me dire, oh, c'est hyper facile. J'en dois dire, c'est hyper facile pour elle. Non, moi aussi, je vis ce deuil, et je vois Noël en fait sans elle. Mais en fait, c'est pas possible que je le vois sans elle. Elle est partout, en fait. Je passe à côté d'un endroit et je souris parce que je sais qu'elle a fait quelque chose. Je passe dans la voiture, il y a encore, parce que j'ai jamais voulu nettoyer, un petit peu de sa bave sur la vitre. Et puis dans mon cœur, elle est partout. Je dors encore avec le coussin sur lequel elle avait dormi, avec la housse d'oreiller. Et c'était juste magnifique. Voilà. Et moi, je suis avec elle partout, partout. Voilà. Il n'y a pas un moment où je suis sans elle. Lola pour toujours avec moi. Ce message est pour toi, mon Ézéchiel. J'ai tellement peu d'occasions de dire ton prénom. Tu es venu de façon si fulgurante. J'étais tellement heureuse après tant d'années de doute et d'inquiétude. J'avais invité mon amoureux, qui aurait dû être ton papa, au restaurant, un midi de semaine, près de son travail, pour lui annoncer que tu grandissais en moi. Et puis ton cœur s'est arrêté de battre. La gynécologue a été impitoyablement froide. Ton papa ne comprenait pas qu'on ne puisse rien faire pour faire redémarrer ton petit cœur désormais silencieux. Tu es venu me visiter la nuit, et j'ai entendu Ézéchiel, un prénom dont je n'avais jamais entendu parler à l'époque. Et plus tard, j'ai regardé ce qu'il signifiait. Que Dieu rend fort, quel message! Après être tombée de désespoir de ne jamais te voir grandir, de ne jamais te prendre dans mes bras pour te dorloter, te rassurer, te raconter des histoires, écouter les tiennes, accompagner tes premiers pas, te voir devenir un jeune homme, un adulte, tu m'as donné cette force d'avancer et de m'engager auprès des parents qui perdent leur tout petit. Tu es mon soleil, mon étoile, mon cap. Je te sais près de moi. Je n'ai pas pu devenir ta maman, mais tu m'accompagnes dans chacune de mes journées. Je te remercie d'avoir fait éruption dans ma vie. Tu as contribué à la transformer, à me transformer. J'espère que nos âmes se retrouveront, j'en suis sûre en fait, pour poursuivre ce bout de chemin interrompu bien trop tôt. Merci mon petit Ézéchiel, ta maman qui t'aime. Mon amour, mon mari, mon éternel mari, Dominique. Le Noël dernier, nous savions tous les 4 que c'était même toi. Tu savais que c'était ton dernier Noël. On te regardait, tu étais en pleine forme parce que tu étais un guerrier. Tu as été mon guerrier. Moi qui t'ai amené jusqu'au bout à la maison. J'ai vu comment tu te battais. Sache, mon ange, tu le vois de là-haut, que je t'aime et je t'aimerai jusqu'au bout de ma vie, et que je sais que je te retrouverai, et que ce sera toi qui m'atteindras là-haut. Je sais que nous sommes des âmes jumelles. C'est marrant, j'ai des coups encore, je n'arrive pas à décoller, ça fait 6 mois. Je n'arrive pas à décoller, je ne mange pas bien. Mais, tu sais, mon amour, quand je me concentre, je te vois, souriant.
Je sais que tu vis avec moi. Je crois que tu vis avec moi plus que tu n'as vécu quand tu étais vivant. Tu es auprès de moi. Ce Noël va arriver sans toi. J'ai hésité à le fêter avec la petite famille. Je vais le faire. Mais tu seras sur la même chaise que moi. Tu seras avec moi. Je sortirai tes couverts. Le Noël dernier, j'en ai des photos. J'en ai des vidéos. Chérie, tu étais là, vivant, et tu me disais, quand je serai plus là, je serai toujours avec toi. Tu es la personne qui m'a aimé le plus, qui m'a aimé tout court, vraiment. Tu es l'homme que j'ai aimé le plus. Tu es l'homme avec qui je vis toujours. Tu es l'homme qui m'a tant apporté, et quand on est ta femme, on ne doit pas vaciller. Alors je t'aime plus que tout. Je t'aime toujours, pour toujours, ça c'était notre petit mot. Et je veux laisser ce mot sur ce site. Et je trouve cette idée merveilleuse. Tu me manques follement. Là je parle, je suis bien, mais combien de fois dans la journée je m'effondre. Tu me manques. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Je suis presque pressée de te voir, mais comme tu dis, j'ai pas fini mon chemin. Je t'aime. Quoi de plus doux, de plus tendre que le cœur d'une maman, qui donc sait mieux nous comprendre et calmer tous nos tourments. Vers celle qui m'a donné le jour, s'en va mon refrain d'amour. Maman, c'est toi seule que ce soir je chante. Maman, toi dont la grâce et la douceur m'enchantent. Que m'importe si l'âge a creusé ton cher visage, et si je vois tomber peu à peu la neige sur tes cheveux. Pour moi, tu gardes toujours ton sourire charmant. Et tout comme autrefois, mon seul bonheur, c'est de te dire maman. Je me souviens de ces grands pieds sur lesquels reposaient mes petits pieds. Ou tout contre toi, mon papa, grand et fort, pour la petite fille que j'étais, tu m'emmenais dans la chambre pour dormir. J'ai 57 ans et je ressens encore aujourd'hui toutes ces sensations de grande joie, de complicité. Tu t'appelles Serge, tu es parti il y a 7 ans et tu es mon papa, grand et fort, dans le souvenir d'une petite fille, mais aussi dans une femme d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Isabelle et ce soir, je voudrais évoquer maman. Maman s'appelait Mireille. Elle est partie il y a 2 ans et demi, à l'âge de 85 ans. Et si aujourd'hui je prends ce temps pour vous parler d'elle, c'est parce que je voudrais l'honorer et puis vous parler d'elle. Voilà, c'était une femme de conviction. Elle adorait
la politique. Elle était toujours en train de s'informer, de rechercher. Personne ne trouvait grâce à ses yeux, ni la droite, ni la gauche, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche. Elle avait toujours un commentaire à faire. Ça nous faisait bien rire parce que forcément, elle se tenait à l'affût de tout. Et elle aimait la lecture. Elle aimait les grands auteurs, elle aimait les petits auteurs aussi, elle aimait les mots. Je me souviens de cette pile de livres qui était sur sa chaise et qui jamais ne diminuait malgré le fait qu'elle lisait énormément, car elle était toujours en train d'en racheter. Et les livres s'empilaient les uns sur les autres et puis souvent, comment la pile, les livres en fait qu'elle achetait changeaient de place dans la hiérarchie de lecture parce qu'il y avait un titre qui la passionnait plus qu'un autre. En tout cas, c'était une femme qui aimait écouter la radio. À ça, qu'est-ce qu'elle a pu l'écouter, la radio, maman, si tu m'entends. J'ai eu mon enfance, je supportais pas quand je prenais mon petit déjeuner de entendre la radio, mais c'était plus fort qu'elle. Fallait toujours qu'elle écoute la radio et puis les informations. Et puis elle y allait de son commentaire. Donc je pense à elle en ces temps troubles parce qu'elle aurait, elle aurait bien des choses à dire, bien des choses à maugréer, à rouspéter, parce qu'elle n'aurait pas du tout aimé l'époque que nous vivons. Et surtout qu'elle est née en 35 et tout ce qui avait attrait à l'antisémitisme, eh bien ma foi, c'était pour elle quelque chose de vraiment abominable. Donc je pense à elle et puis voilà, c'était un esprit éclairé. Elle aimait apprendre. Elle était très curieuse de tout, de la vie. Et d'ailleurs, il y a une chose incroyable. Elle s'était mise à l'ordinateur très très tard, du haut de ses 75 ans, quelque chose comme ça, 10 ans à peu près avant qu'elle ne décède. Et ses petits-enfants étaient époustouflés de voir leur grand-mère surfer sur le net. Et ça lui plaisait. Elle était gourmande de tout ça. Elle était gourmande. Donc voilà, je voulais vous parler de maman, lui dire que je pense très très souvent à elle, qu'elle me manque, qu'elle nous manque, qu'on fait souvent, et ça elle doit le savoir de là où elle est, qu'on on parle souvent d'elle avec ses petits enfants et je parle d'elle à mes petits enfants et voilà, c'était ma participation à cette belle initiative de Gaëlle. Et puis voilà, maman là où tu es, je t'embrasse très fort. Merci, mon amour de fils, de nous avoir choisis comme parents. Tu es parti trop tôt, mais ces années avec toi resteront à jamais dans nos cœurs et une merveilleuse histoire de vie et d'amour. À bientôt, mon chéri. La Familla. Salut mon amour. Tu sais, c'est dur. Depuis que t'es plus là. Presque 2 ans. Mais on s'en sort. Ta fille, elle est incroyable du haut de ses 14 ans. Elle se démène. Elle vit, elle s'accroche. Vraiment. Si tu la voyais sur un cheval, tu serais fière. Et t'as de quoi être fière. Alors on passe des moments vraiment durs. Parce que tu nous manques à un point inimaginable. Et approcher de la date de ta mort, c'est douloureux. Mais tu serais fière de moi aussi, je crois. Je dessine. Mais ça, je crois que tu le sais. Parce que bien souvent, tu tiens le crayon avec moi. Et je raconte ce qu'on a traversé. Je le partage et je crois que ça aide.
Et puis, j'ai appris à m'entourer aussi. Je m'entoure des bonnes personnes. Et ça fait un bien fou. Alors, je pense à toi et à ce que tu voulais pour moi. Je pense à ta douceur, à ta tendresse. Et ça me donne de la force. Ta combativité. Alors, je lâche pas. Je regarde les petits rayons de lumière chaque jour. Chaque jour au moins une lumière. Et je te jure, il y a des jours j'en vois plein. Je t'aime de tout mon cœur. Bonsoir. Je souris quand je lis votre message, car Ainsi va la vie est le titre du livre que je voulais écrire lorsque j'étais adolescente. Mais c'est un tout autre livre que j'écrirai 29 ans plus tard, à l'âge de 39 ans. Celui-ci s'intitule Jules, mon roi, mon essence, ciel. Car c'est bien de lui qu'il s'agit. Jules, mon prince, mon grand de 16 ans, parti rejoindre les étoiles en 2021, dans un accident de la route. Mon fils aîné, celui qui m'a choisi, m'a accompagné à devenir sa mams, comme il disait. Un petit bonhomme joyeux, heureux, un clown triste des fois. Il avait beaucoup d'humour. Son caractère impulsif a fait de lui un jeune homme brave, humble, perfectionniste, aimant, beau, fort, altruiste, toujours là à veiller déjà sur ses potes, ses amis, sa famille. Sérieux, jamais d'excès, pas de cigarettes, ni autre, ni alcool. Et pourtant, il savait faire la fête et profiter. Il aimait la vie et ses proches de tout son cœur. Mais la vie de là-bas l'a appelé. Lui dire qu'ici-bas, c'était terminé. Il avait accompli ce qu'il devait. La cohésion. Et quoi de mieux que son sport favori pour le lui apprendre, le rugby. Puis nos valeurs, la famille, le respect, l'entraide, la solidarité. Il nous laisse seuls, sans lui. Nous, son papa et moi, ses petites sœurs, sa famille, ses amis. Mais j'ai pu apprendre, comme le dit si bien le Petit Prince, que l'on ne voit bien qu'avec le cœur et que l'essentiel était invisible pour les yeux. La mort, aussi taboue soit-elle, est littéralement une perpétuelle renaissance dans un autre lieu, invisible, imperceptible pour nos yeux. Mais alors, lorsque l'on touche des doigts l'infini, quand on tombe de si haut, alors on découvre que l'amour est plus fort que la mort. Mon bébé, c'est pas facile de dire tout ce que je ressens en 3 minutes. Voilà, tu es parti, si soudainement, si brutalement. Je réalise pas encore que tu n'es plus là. J'aime à croire que tu es dans un monde meilleur, que tu chevauches ta bécane et que tu es sur des routes magnifiques où il fait toujours soleil. Je sais que là où tu es, tu reposes en paix, mon cœur. Que ton âme est libérée de toutes ces contraintes terrestres. Mais moi, en attendant, je vais continuer un bout de chemin. Je m'accroche car tu aurais aimé que je ne m'écroule pas. Mais c'est très très difficile. Tous les jours, je ne cesse de penser à toi. Chaque chose dans la maison me rappelle à toi, à ton souvenir. Et j'aime à croire que tu es auprès de moi à chaque instant, que je voudrais te serrer dans mes bras, t'embrasser, sentir ta chaleur et tes mains, entendre ta voix, ton rire, et voir ta belle petite gueule que j'adore. Je sais qu'un jour on se retrouvera, mon bébé. Je le sais. Je sais que ton âme est dans un monde magnifique, que tu es beau, sans souffrance, et libéré de ses poids, de ses contraintes. En attendant, je vais rester. Et puis, je vais essayer de vivre les quelques années qui me restent, de profiter
de ce qui reste. Et puis, je vais faire durer le souvenir de ta personne, de ta belle personne. Je sais que là où tu as dû retrouver Pascal, ton ami, ton pote du travail, personne avec qui tu rigolais, tes parents, papa et maman, mon frère Gilbert, lui manque mon bébé. Mais je voudrais te dire que je t'aime et que je t'adore même. Tu le sais bien. Alors, mon cœur t'appartient. Jusqu'à mon dernier souffle, tu resteras avec moi. Je t'aime, mon amour. Et sache que je vais tenir le coup pour toi, pour nous. Au revoir, mon bébé. Je t'aime. À chaque Noël, je pense beaucoup à mon amie Laure, qui est décédée pendant la pandémie. Malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de dire mes derniers au revoir à Laure parce que on était au pic de la pandémie et les seuls adieux auxquels elle a eu droit, c'était des adieux par vidéoconférence à ses 2 fils. Donc, j'ai appris le décès de mon amie après le fait. Donc, c'est difficile de pas pouvoir dire au revoir à une personne signifiante, à une personne qu'on a aimée, qui a été importante pour nous, pour moi. Puis, Laure, c'est une histoire d'une amitié improbable entre une jeune fille de 17 ans et une femme dans la soixantaine. Donc, je suis débarquée chez elle quand j'étais au cégep pour louer une chambre dans son appartement. Puis, s'est développée une amitié au fil du temps qui a perduré jusqu'à mon âge de 45 ans, j'ai été amie avec Laure. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour se faire des amis, pour se faire des nouveaux amis. Puis, c'est sûr que Laure me manque beaucoup parce que c'était comme pour moi une deuxième maman. Alors, moi, je te remercie. Je vois qu'il y a de l'émotion quand je parle d'elle, puis je te remercie de me laisser une place pour parler d'elle, pour honorer sa mémoire, puis honorer l'amour qui nous liait, puis qui nous lie encore. Merci. Et joyeux Noël, Laure. Je t'aime. Eh bien, 10 ans avec toi, Michel, et aujourd'hui, 10 ans sans toi. Mais non, pas sans toi, parce qu'aujourd'hui, ton absence est devenue une douce présence. Ce n'est plus un manque. Ce n'est plus cette amputation sentimentale, cette incapacité à vivre sans toi, à vivre autre chose qu'avec toi. Ce que d'ailleurs tu ne voulais absolument pas. Tu avais choisi ta vie d'excès en connaissance de cause, sachant que tu en programmais la date de fin. Alors tu ne voulais pas que j'en sois victime, parce que toi tu ne t'es jamais senti comme cela. D'ailleurs, tu ne voulais pas que j'aille au cimetière tout le temps, et moi j'en avais un besoin infini. Et un jour, où j'y étais, pour te raconter ma journée, pour te raconter mes petites anecdotes, il s'est mis à pleuvoir. À ce moment-là, sur ta tombe, sur moi, et j'avais même l'impression qu'il ne pleuvait que là. Je suis repartie en courant à la voiture, j'étais trempée, mais trempée jusqu'aux os, et au moment où je m'installe dans la voiture, évidemment, il ne pleut plus. J'ai éclaté de rire, mais de rire, et je me suis dit qu'il fallait que je respecte ça parce que tu avais bien été capable de me balancer un seau d'eau de là-haut. Alors je ne vais plus au cimetière que quand ce sont les grandes occasions de ta religion ou de ta famille. Mais il m'en a fallu du temps pour accepter que cela puisse être possible. Et aujourd'hui, je constate
que chaque jour je pense à toi, mais que c'est une pensée au-delà de tout. Peut-être cet amour inconditionnel, enfin. Ce n'est plus un manque, ce n'est plus une amputation, ce n'est plus une apnée. Tu m'as appris, tu m'as fait grandir, tu m'as fait être et naître à qui je suis. Et je sais d'ailleurs qu'aujourd'hui, si ce texte n'est pas juste pour toi, je vais être obligée de recommencer 42 fois l'enregistrement. À toujours, Michel. Je t'aime. Elle adorait être entourée des proches à son cœur. Elle détestait se retrouver seule, même pour quelques heures. Toujours dans l'action, elle organisait les moments de partage. Elle était bavarde, bruyante, mais elle était avant tout solaire. Aujourd'hui, j'aimerais entendre de nouveau sa voix et démarrer un débat d'idées. Je lui laisserai même le dernier mot, mais je ne lui dirai pas que je suis d'accord. Profondément humaine, tendre et sincère, ah oui, elle était curieuse aussi. Elle était la petite dernière de la fratrie, et encore une fois, voulant montrer le chemin, elle est partie la première. Elle me manque, ma petite sœur. Mon rôle disant s'est terminé le 6 février 2022. Le 6 février 2022, maman rejoignit papa. Pendant 9 ans et 10 mois, nous avons été son aidant. Aujourd'hui, elle est dans le ciel, elle est avec papa. Et moi, je n'ai aucun regret de ce que j'ai pu faire pour elle, de ce que nous avons pu faire pour elle. Qu'est-ce que je suis fier d'avoir été ta fille. Qu'est-ce que je suis fier d'avoir pu te donner tout ce que tu avais besoin jusqu'à la fin et d'avoir tenu ma promesse, celle où tu ne partirais pas de l'hôpital. Qu'est-ce que je suis fier d'avoir pu te dire au revoir dans ton lit, d'avoir eu des moments à nous. Nous avons bien pleuré. La famille a bien pleuré. Et sache une chose, c'est que là, j'avais plus. Elle continue à passer en boucle à la maison. Et créer les soirs aussi, c'était tes 2 chansons. Et puis, de là-haut, je sais que tu as rejoint dans le de ta vie. Tu as rejoint mon père. Et voilà, maman, tous les jours, je pense à toi. Tous les jours, je me dis, dans quelques semaines, ce sera le 2e Noël sans toi. Qu'est-ce que je t'aime, ma petite maman. Je t'aime au présent, au passé, au futur. Mais ça, c'était des mots à toi, comme à moi. Tout comme les fleurs. Rappelle-toi, lorsque je t'amenais des fleurs, je ne me contentais pas de les mettre dans le vase. Je te les donnais et tu me disais, ah, merci pour les fleurs, c'est pour moi. Merci ma chérie, je t'aime. Même si tu n'arrivais plus à parler, même si à la fin ce fut compliqué, sache que dans mon cœur, tu seras toujours là. Je t'aime, ma petite maman. J'ai 22 ans et aujourd'hui je voulais vous parler de mon petit bébé que j'ai perdu le 6 mars 2023 à presque 3 mois de grossesse. De base, cette grossesse n'était pas prévue. Donc avec mon compagnon, on en a bien réfléchi et au final, on voulait garder ce petit bébé d'amour. Donc on a commencé à faire les examens qui s'est avéré positif. J'étais bien enceinte de notre petit, qu'on a prénommé Jackie par la suite pour parler de lui. Et donc on a fait les examens, ça s'est avéré positif, etc. Et 1 ou 2 semaines après avoir appris la grossesse, j'ai commencé à avoir des saignements. Donc je me suis dit que c'était pas normal, donc j'ai commencé à m'inquiéter. Et il s'est avéré que j'ai fait une fausse couche à 2 mois et demi de grossesse, presque 3 mois. Ça a été très dur pour moi de vivre cette épreuve-là, de me dire que j'ai pas été capable de garder mon petit bébé, que peut-être mon corps n'était pas assez viable pour lui pour qu'il reste en vie. Je m'en suis énormément voulu. Je suis encore en plein deuil de ce petit bébé d'amour parce que je me dis que c'est atroce, parce que son cœur battait déjà. Et je me dis que c'est horrible de me dire qu'il avait déjà un mini cœur qui battait et que il a pas réussi à rester en vie. Et je m'en veux énormément, mais quand je me dis faut garder le positif, ça a renforcé mon couple avec mon chéri. On a quand même vécu cette épreuve difficilement, mais on se dit quand même que
restera gravé dans notre vie, dans notre mémoire et dans notre cœur, parce que ça reste notre petit Jackie et on l'oubliera jamais. Mais du coup, je voulais parler de lui, de dire que c'est très difficile de vivre une fausse couche parce que c'est horrible. Il y a pas d'autre mot pour dire que une fausse couche, c'est horrible à vivre. Et j'espère que ça m'arrivera jamais encore à nouveau parce que je pourrais pas le revivre. Parce que pour moi, c'était mon petit bébé et pour moi, on s'était imaginé plein de choses, on s'était imaginé qu'il allait peut-être être un garçon, une fille, enfin, on s'est projeté dans le temps et au final, on nous a tout cassé et c'était difficile de se dire que, en un seul instant, on s'est projeté avec ce bébé et la minute d'après, il était déjà parti et on peut rien y faire malheureusement, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je voulais parler de petit Jackie, de de parler de ce petit ange et de dire à tout le monde qu'il a existé, que même si t'es minuscule, il a existé. Mon petit Jackie d'amour a existé, il existera toujours. Grand-père, toi l'ange envoyé par le Seigneur pour veiller sur moi, toi qui me manques tellement, mais que pourtant je ressens si fort chaque jour, j'espère que tu seras là pour m'accueillir et plaider ma cause lorsque je vais arriver. Papy, si beau, si aimant, si généreux, si discret, si cultivé, si bon. Merci pour tous tes petits signes quotidiens. Notre secret. Je t'aime infiniment. Mon époux, parti le 10 mai 2023. Tu me manques tellement. À toi, mon mari, père de mes 2 derniers garçons. Merci pour ces 16 années de bonheur, pour ta gentillesse, tes attentions, ton désir de toujours nous rendre heureux. Notre amour restera à jamais. Tu nous manques énormément. Pour nous, c'est comme si tu allais revenir à tout moment. Mais cela fait 2 ans, ce 19 novembre, que tu es parti. Pour un monde meilleur, je l'espère. À bientôt, mon ange. Ta femme qui t'aime. Bonsoir, il est tard, il est 23h10, nous sommes le 30 et je profite de la possibilité que Gaëlle nous offre à travers ce podcast pour laisser un message rempli d'émotions et d'affection pour mon père, mon papa, mon papounet qui est disparu maintenant il y a bientôt 4 ans et demi. Ce sera le 4e Noël sans toi. Je dois avouer que beaucoup de choses ont changé. Je voulais te dire que tu restes dans mon cœur à jamais, que tes souvenirs sont plus que jamais ancrés en moi. Bien évidemment, j'ai toujours personne pour m'ouvrir mes huîtres. Ah, je suis désolée, mais j'ai encore pas trouvé. J'essaye, je te rassure, mais j'y arrive pas. Petite anecdote, c'était toujours toi qui était là, présent pour me les ouvrir. Et j'avoue que je peine un peu. La vie est parfois rude, parfois joyeuse, mais je reste toujours très optimiste et je sais que au plus profond de moi-même, tu es toujours là. Ce lien qui nous unit ne disparaîtra jamais. Alors cette année encore, on fêtera Noël sans toi, mais les filles, la famille sera réunie et tu ne seras pas là. Pour autant, tu seras dans notre cœur, dans nos pensées. Et à jamais, à jamais, pour toujours. Je crois que y a pas grand chose à rajouter, si ce n'est que malgré le manque physique, je ressens ta présence. Et tous les jours un peu plus, je m'apaise. Et tous les jours, tu m'offres l'opportunité d'accompagner des personnes. Et malgré cette douleur que j'ai pu ressentir, tu m'as donné et tu m'as offert beaucoup réellement. Alors je te remercie pour tout ça. Je te remercie pour m'avoir offert cette possibilité.
Et je ne sais pas où tu es, mais sache que je pense fort à toi et que notre amour est à jamais lié.